Bonjour mes amours. Alors, j'espère que vous allez tous bien. C'est bien important dans cette période que nous vivons tous d'ailleurs. Alors, je vous souhaite sincèrement beaucoup de santé et beaucoup de bien-être. Nous poursuivons avec les Vierges, ascendant Vierge, ou si vous avez votre lune de naissance en Vierge, ça pourrait vous donner des informations supplémentaires. Et comme vous voyez ici, j'ai deux sortes de tarots. Et j'ai le petit oracle normand qui va nous donner des informations supplémentaires sur les 4 questions qui m'apparaissent pour moi-même les plus prédominantes. Alors ici, on a le domaine sentimental et émotionnel. Ici, c'est le domaine du travail, alors le professionnel, ou pour ceux qui sont soit sans travail ou qui sont à la retraite. Ici, ça va concerner vos activités sociales. Ici, c'est le domaine financier et matériel. Et ici, c'est l'imprévu ou l'inattendu. Et nous allons prendre 2 ou 3 cartes avec le petit Lenormand pour compléter qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour cette guidance du mois d'avril, oui, du mois de mai 2021. Ça passe tellement vite, même si nous sommes dans des périodes de ralentissement. Ici, on va aller voir votre état d'esprit. Alors, quel est votre état, oh mon Dieu, quel est votre état d'esprit? Alors ici, moi, ce que je vois, alors ici, il s'agit du 4 de coupe. Alors, c'est sûr qu'on voit ici que on sent que vous vous ennuyez, hein? Vous ressentez une certaine lassitude. Vous êtes comme en période d'introspection, de repos. On dirait que vous manquez un petit peu de motivation. Je vous sens un petit peu dans l'insatisfaction à ce que vous vivez présentement. Je ne sais pas si c'est du mécontentement ou de l'ennui, mais c'est comme si vous êtes entre deux états d'esprit. Parfois, c'est bien, parfois, c'est moins bien, mais ça vous apporte, c'est sûr, un sentiment d'être blasé, de vous ennuyer. Je crois sincèrement que c'est quelque chose qui s'est passé dernièrement, ou peut-être dans les mois précédents, qui vous a un petit peu meurtri à l'intérieur. Ça vous a apporté des émotions qui ne sont pas tout à fait guéries. C'est comme s'il y a une situation qui s'est passée, qui vous a apporté une émotion ou des émotions, et cette situation qui a causé des émotions ne sont pas tout à fait guéries, et j'ai l'impression que vous ressassez cette période-là. Pour certains, ça peut être une certaine lassitude au niveau du couple. Pour d'autres, c'est peut-être de l'ennui. Pour d'autres, c'est peut-être au travail. C'est dans un secteur de votre vie où c'est peut-être dans cet état actuel que vous vous sentez que, je sais pas, une certaine morosité. Mais on va aller voir qu'est-ce que le mois de mai vous réserve. Alors, habituellement, si je regarde bien, on va tomber dans l'anniversaire du taureau. Vous seriez supposément, comment dirais-je, plutôt choyé, parce que le taureau, le soleil en taureau va vous faire un beau trigone, avec Uranus aussi. Alors, c'est sûr qu'il peut y avoir des choses, vous pouvez recevoir des nouvelles inattendues, et ça pour quelques années, parce que Uranus, c'est une planète très lente en taureau. Alors, c'est sûr que ça va peut-être vous déstabiliser en tant que Vierge, vous qui aimez beaucoup beaucoup, entre parenthèses, pour certains, vous aimez avoir une certaine routine, ça vous sécurise. Et là, la vie vous présente, là, je vous parle en tant qu'astrologue parce que j'ai la carte du ciel à côté de moi, va vous présenter, disons, des situations complètement imprévues, puis ça va peut-être
déstabiliser un petit peu. Mais on va aller voir tout de même. Alors ici, j'ai posé la question dans le domaine sentimental, comment les choses vont? Alors ici, dans le domaine sentimental, on a, je vais le prendre dans mes mains, je le ressens mieux quand je l'ai dans mes mains, le 6 de coupe. Alors ici, je sens vraiment une certaine, voyez-vous, ça se répète un petit peu. Je crois que peut-être à cause aussi qu'on est en confinement, mais je vois sincèrement que quelque chose qui vous rend moralement, c'est un petit peu plus difficile. C'est comme je ressens il y a de la nostalgie. Il y a des souvenirs qui refont surface. Alors, vu que c'est dans le domaine sentimental, peut-être que vous ennuyez de vos enfants, de vos parents, ça peut être de vos amis aussi. Quand on parle de domaine sentimental, c'est tout ce qui a un lien affectif. Ça veut dire l'amour, les parents, les amis très proches et les enfants. Alors peut-être qu'ici, il est question de justement c'est des souvenirs qui refont surface, des événements, une situation qui vous amène dans la nostalgie. Et il y a peut-être aussi quelque chose qui a rapport à l'enfance, à votre enfance, à vous, qui refait surface ici. Sans savoir, peut-être avez-vous l'intention à un moment donné de faire des retrouvailles ou d'aller voir ou d'appeler du monde que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Mais ici, c'est comme reprendre contact avec certaines personnes du passé ou du moins que ça fait un certain temps que vous n'avez pas vu. Il y a des échanges qui pourraient être faits, des souvenirs à échanger. Pour certains ici, vu que c'est dans le domaine relationnel, il pourrait être question ici d'un retour. Attendez un petit peu, je vais aller voir, on va sortir les petites cartes de Lenormand pour pouvoir voir si on pourrait pas savoir. Oh, il y en a trop de sorties là. Pour savoir des informations supplémentaires sur le domaine sentimental pour les Vierges, le mois de mai 2021. Moi, je crois ici... Bon, déjà en partant, on a le cœur qui apporte la joie. Là, on a 4 cartes. Bon, on va les prendre tous les 4 pour voir qu'est-ce que ça peut nous indiquer ici. Je vais les mettre de cette façon. Bon, pour certains, il est fort possible ici qu'il y a pour ceux qui sont seuls, qu'une ancienne rencontre fait surface. Mais ça va être à vous de savoir, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que moi, je vois la croix ici. Même si cette personne a de bonnes intentions, parce que je vois que c'est une personne qui a quand même, qui dit cœur, dit bonheur, joie, harmonie, épanouissement. On voit la coccinelle. Mais en même temps, cette personne-là, qui m'a l'air d'avoir une certaine autorité sur vous, que vous soyez homme ou femme, adaptez-le à votre genre et votre situation. C'est peut-être une personne qui, au niveau comportemental, elle n'a pas changé. Même si elle veut entrer dans votre vie, je ne suis pas certaine que cette personne-là, vous auriez la satisfaction en tant qu'au niveau relationnel, amour, pourrait vous apporter de la satisfaction. Je vois plutôt que cette personne-là veut s'approcher de vous ou veut reprendre avec vous. Oui, son amour est sincère, mais je crois que, en tout cas, je ne sais pas si c'est vous,
ou c'est cette personne-là, mais que vous vous êtes laissé parce qu'il y avait une attitude vraiment comportementale qui, en tout cas pour vous, ça ne fonctionnait pas, ça causait problème. Et je ne crois pas que cette personne-là a été capable de rectifier le tir par rapport à son niveau comportemental. Et moi, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles d'une personne, entre parenthèses, peut-être qui ne va pas très bien. En toute, je ne sais pas, ça peut être un ami. Moi, je vois ça comme une personne d'un certain âge. Ou peut-être aussi, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais qui a été important dans votre vie. Je ne sais pas, moi, un ancien patron ou une ancienne connaissance, mais vous avez vécu, je ne sais pas, moi, vous avez travaillé longtemps ensemble ou quelque chose du genre, qui aurait des problèmes de santé à son égard. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Mais en ce qui concerne, si vous êtes en couple, je crois sincèrement ici qu'il y a comme un renouveau que vous devez mettre l'effort pour rallumer un petit peu, comme on dit, la flamme. Parce que je vois sincèrement qu'il y a trop de routine, de lenteur, d'obligation, même je vois de la peine. Je vois ça comme quelque chose que c'est lourd à porter. Alors, essayez de mettre de la joie dans votre vie. Moi, j'appelle ça se créer des petits moments de bonheur. Peu importe, pour certains, c'est peut-être, je ne sais pas moi, préparer un souper que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait à deux, à la chandelle, peu importe. C'est trouver quelque chose que vous aimez tous les deux faire, mais que ça fait longtemps que vous n'êtes pas osé ou permis de faire. Parce que sinon, ici, vous avez, dans les deux cas, si vous êtes en couple, vous avez tous les deux l'intention d'aller dans la même direction. Mais c'est comme si vous ne trouvez pas le mode d'emploi. T'sais, vous êtes comme tous les deux très dans le mental. Peut-être aussi que tous les deux, vous êtes attristés, peut-être par une situation, par un événement. Mais il y a beaucoup de routine. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. C'est quelque chose qui est dans la routine, dans la nostalgie, qui manque de... Vous savez, comme quand on était enfant, là, qui manque un petit peu de fougue, qui manque... parfois, c'est simplement être dans la simplicité, d'être dans le moment présent pour voir les belles choses qui sont alentour de nous. Mais ici, essayez vraiment de mettre quelque chose qui égaye. Ça, c'est vraiment le conseil que je pourrais vous donner. C'est d'essayer d'égayer votre vie, de vous trouver une passion, que ce soit tous les deux ou vous-même. Parce que ici, je vous sens là, un petit peu dans l'amorosité. Alors ici, on va aller voir pour le travail, du point de vue travail professionnel ou pour ceux qui sont à la retraite ou sans emploi, ça serait ici vos activités sociales. Alors ici, par rapport aux activités sociales, on a le 4 de bâton. Alors ici, le 4 de bâton va parler d'harmonie, de joie, vous avez l'intention de souligner quelque chose. Hein? On voit ici le chapiteau. Alors ici, ça parle beaucoup de, je sais pas, l'engagement, de vous engager. Probablement, pour certains, ça peut être de vous engager d'un nouvel emploi, d'avoir une promotion, d'avoir un engagement plus satisfaisant. On va aller voir avec le petit Lenormand si on pourrait avoir des informations supplémentaires, parce qu'ici, ça l'annonce beaucoup que vous voulez célébrer quelque chose
qui peut être justement une certaine renaissance au niveau professionnel ou activité sociale. Hein? Ça peut être aussi l'intention de partir un projet, de commencer de nouvelles choses. C'est concrétiser quelque chose et le mettre en accomplissement pour le fêter. Ceci, ça l'annonce habituellement. Voyons, je vais-tu avoir des cartes? Je voudrais avoir des petites cartes pour la Vierge le mois de mai. Oups, on ne fait pas ceux-là, mais on va prendre celle-là. Oh, c'est l'arbre. Alors ici, on parle d'énergie, de vitalité. Alors, je crois sincèrement que c'est quelque chose de bien, que ce soit dans vos activités. Alors, on voudrait avoir une deuxième carte pour les Vierges. Ici, c'est une nouvelle. Il y a du mouvement. Une dernière. Alors, une dernière carte. Et voilà. Alors ici, on peut parler d'une femme, mais on peut parler aussi au niveau énergie. Hein? Ça peut être de la douceur, de l'émotion, ça peut être une sensation d'être un petit peu plus émotif, mettez-le à votre genre. Mais ici, j'ai vraiment, si je le mets comme ça, là, moi, ça me parle beaucoup par rapport à cette carte. Oups, j'étais près de défaire mes choses. Moi, je vois beaucoup qu'il y a comme un avancement, que ce soit au niveau de votre profession ou de vos activités sociales, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous ici. Et c'est quelque chose à long terme. Au niveau professionnel ou activité sociale, c'est quelque chose qui va vous amener du plaisir, qui va vous amener du bien-être, parce qu'on voit qu'il va avoir du mouvement. Et ce mouvement-là va se faire avec délicatesse. Moi, je vois ça plus quelque chose de délicat, de quelque chose qui apporte le bonheur, qui apporte la joie. Je vois vraiment la présence de la femme ici, comme si on voulait souligner quelque chose que vous avez fait, que vous avez accompli. Il est peut-être question ici d'une promotion ou de souligner vos capacités, vos talents. Mais ici, dans le domaine, peu importe, dans le domaine professionnel, il y a vraiment ici quelque chose de très beau qui s'en vient pour vous et de stable. C'est quelque chose qui va être enrichissant pour vous. Je suis après calculer. Alors ici, on a 4, 5, 10, plus ça donne 12, ça donne 3. Ça me parle beaucoup au niveau de projet ou de créativité. Alors ici, il y a vraiment quelque chose en croissance, en tout cas. Moi, ça me parle de quelque chose qui va probablement partir ce mois-ci. Ça se peut que ça peut être peut-être plus peut-être la mi-mai ou fin mai. Mais il y a quelque chose qui commence à germer, qui commence à pousser dans le sens que vous voyez ça comme une plante et il y a quelque chose qui s'enracine et qui va démarrer dans le mois de mai pour vous en ce qui concerne vos activités professionnelles ou vos activités sociales. Vous allez avoir un sentiment, en tout cas de bien-être, ça c'est sûr. Maintenant, si on parle ici du domaine matériel et financier. Alors ici, on parle, le 3 de couple. Alors ici, on a vraiment la tête à la festivité. Parce qu'ici, ça parle de festivité. Et ici, dans le 3 de couple, ça parle aussi, j'ai besoin, c'est vraiment ici un besoin de célébrer, de fêter, de voir des amis. C'est un moment de réjouissance. Ça ressemble beaucoup à cette carte ici, le 4 de... Par contre, le 4 de bâton, lui, c'est plutôt un engagement, un contrat, une promesse de...
ça peut être aussi fait partie d'une communauté. Si on le met avec les activités sociales. Mais ici, il y a vraiment une fierté de vos réalisations. Tandis qu'ici, c'est vraiment la camaraderie, les amitiés, que ce soit avec même ça pourrait être avec les enfants, les parents. Alors peut-être, j'espère qu'on va avoir le droit, parce qu'ici au Québec, on n'a aucun droit. On est en confinement total. Alors, c'est sûr ici qu'on n'a aucun droit de recevoir, mais peut-être, qui sait, pour le mois de mai. J'essaie de ne pas trop voir à l'avance mon niveau astrologique, parce que c'est pas très bon de voir à l'avance pour le moral. Ça, moi, j'ai compris ça assez jeune. Ça, il faut que je vous dise ça. Quand j'ai commencé à... on fait un petit peu de placotage. Quand j'ai commencé à tirer les cartes très, très jeune, j'ai fait entre 10 et 12 ans, quand je voyais les choses à l'avance dans les cartes, ça m'emmenait du stress, même parfois des angoisses. Et à un moment donné, je me suis dit, vers l'adolescence, que c'était peut-être mieux. Alors, je me faisais vraiment une guidance seulement pour la journée, quand j'avais quelque chose de spécial. Parce que je me disais, j'aime mieux recevoir l'information à goutte d'eau que recevoir l'information quand tu sais trop à l'avance. Je vois ça, moi, comme un seau d'eau. Alors, un seau d'eau, ça saisit. Mais quand tu reçois ça, une goutte d'eau à la fois, ça se prend mieux. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Alors, c'est très rare que moi, je vais me faire un tirage à très long terme. Je le fais à court terme et si j'ai quelque chose de vraiment spécial. Bon, allons-y. Alors, on va avoir des informations. Assez le placotage. On va avoir des informations pour le domaine matériel et finances pour les vierges mois de mai. Allez, les cartes, dites-le nous. Allez, je vais avoir une carte. Alors, on en a une ici. Alors, ici, on a le renard. Alors, ici, on parle d'être indulgent, de faire attention parce qu'il pourrait avoir manipulation. Ici, on parle du livre. Alors, c'est sûr que le livre parle de documents, d'études, de savoir quelque chose. Alors, je vais redemander une carte pour préciser. Bon, moi, ce que j'aime bien, bon, le renard ici, moi, je le vois comme du travail. C'est drôle, hein? J'ai l'impression que certaines vierges ici vont préconiser, si vous en avez le droit, peut-être que de le faire autrement aussi, comme organiser quelque chose de festif. Et ici, le 14, je vois plus comme vous vous investissez dans du travail qui va peut-être demander de l'investigation. C'est peut-être fêter quelqu'un en secret. Je sais que c'est pas votre fête, mais c'est peut-être quelqu'un de proche. Ou en tout cas, c'est la première chose qui m'est venue, c'est la fête de quelqu'un ou l'anniversaire de quelque chose. Bon, ça ne parlera pas à tous, puis c'est tout à fait normal, parce que c'est un tirage général. Mais ici, il y a comme si vous organisez quelque chose avec laquelle il y a une festivité, mais c'est comme si c'est fait en secret pour surprendre la personne. Ou sinon, ici, il y a vraiment, c'est vous, on vous fait une surprise. Peut-être vous allez recevoir au niveau matériel et finances. Allez-vous recevoir un petit montant avec lequel vous ne vous attendiez pas? Ou sinon, je vois ça, moi, comme un gain inattendu ou c'est un cadeau, quelqu'un qui vous doit quelque chose. Parce que ça me parle de documents.
ici, ça me parle de festivités. Qui sait? Allez-vous gagner quelque chose et vous allez fêter? Mais il y a vraiment ici une situation avec laquelle, moi, ça me parle pour certains. Avez-vous l'intention de retourner suivre des études, suivre un cours avec lequel ça vous demande peut-être de l'investissement? Ou sinon, c'est des dépenses vraiment... Ce que je vois ici, moi, ce serait vraiment une dépense, mais bien investie. Ce n'est pas quelque chose... une dépense qui concerne justement à l'idée de fêter un anniversaire ou fêter quelqu'un avec laquelle je vois qu'il y aurait possibilité d'avoir des dépenses, mais moi, je vois plus ça comme un gain qui rentre chez vous. Quelque chose avec laquelle vous ne attendiez pas. Ça peut être un petit... Là, ici, moi, je ne vois pas le montant. J'aimerais bien, mais je ne le vois pas. Mais il y a vraiment ici une opportunité, ou peut-être cette année, ce mois-ci, on vous dit peut-être que vous êtes plus chanceux en tout ce qui concerne, qui pourrait concerner, c'est rare que je dis ça, qui pourrait concerner la loterie. Mais là, je vous dis, là, simplement, allez pas dépenser une énorme somme là-dedans. Là. Faites juste miser pour le fun, là. Juste pour voir si... Peut-être, hein? Sait-on jamais, mais je vous le souhaite. Mais sinon, c'est quelqu'un... Il y a comme quelque chose on vous remet qui va vous faire vraiment plaisir. Dans le sens de vous remettre tout ce que vous avez pu donner à une personne, que ce soit la façon de donner, ça peut être votre temps, votre écoute, votre savoir-faire, vos capacités. Parce qu'ici, je crois sincèrement qu'il y a question de remerciement, de festivité. Et les seules dépenses que je vois ici, c'est vraiment pour festoyer. Peut-être avez-vous l'occasion d'aller plus souvent au restaurant pour certaines vierges, pour justement vous gâter. Parce que je vois plus des dépenses pour le plaisir que pour autre chose. C'est vraiment pour des petits plaisirs que je vois ici, des dépenses. Mais il y a certainement, moi je vois ça, il y a un petit quelque chose qui va vous être donné, ou sinon c'est vous qui donnez quelque chose à quelqu'un, mais c'est quelque chose de précieux. C'est pas volatile, c'est quelque chose qui va vous apporter du bonheur. Tiens, c'est plutôt de cette façon-là. Si on va voir ici l'inattendu, alors, ici, nous sommes avec le 5 de bâton. Alors, là, quelque chose d'inattendu. On a des idées ici à débattre. Alors ici, le 5 de bâton, je vous dirais de... Là, je vais brasser pour... Là, je mentionne aux cartes pour le mois de mai. Vierge, tout ce qui concerne l'inattendu. Et du restant-là, je continue à vous lire qu'est-ce que je pourrais voir avec le 5 de bâton dans l'inattendu. C'est sûr ici qu'il va y avoir divergence d'opinion. À débattre vos idées pour une situation quelconque, un changement. Ah, ça, c'est sûr, parce que Uranus vous a à l'œil, il va y avoir des changements inattendus. Mais ici, c'est comme si vous voulez suivre tellement les règles ou la réglementation. Et ça va être important aussi de suivre les règles et les réglementations, parce que ça pourrait vous porter préjudice. Alors, c'est important ici de bien suivre les règles,
Mais il n'en demeure pas moins ici que je vois quand même, pour certains, si vous êtes au niveau de votre emploi dans le milieu public, il peut être question ici de concurrence où vous devez débattre vos idées parce que les règles ne sont pas appliquées pour peut-être votre concurrent. Alors ici, on parle ici d'encre. Alors, c'est sûr que l'encre, ça parle quelque chose qui va apporter de la stabilité, de la sécurité et que demander mieux, du bonheur. Là, regardez bien. Vous savez, l'encre, c'est quelque chose de fixe. Les fleurs, alors ici, on voit un bouquet de fleurs, c'est quelque chose qui est passager. Hein? Une fleur ne dure que quelques jours. Alors ici, moi, la carte vous mentionne, bon, ça concerne le domaine imprévu et l'inattendu et vous devez débattre vos idées ou vos points de vue ou vos opinions. Ici, même si la situation demande à ce que la situation soit stable ou stabilisée, mais de manière avec de la souplesse, pour que justement cette situation vienne vers vous et apporte un événement heureux. Parce qu'on sait ici que le bouquet, ça peut apporter de la joie, ça peut apporter une fête, de la festivité, ça peut vouloir dire que vous allez recevoir une invitation, mais aussi, moi, ce que j'entends, c'est si vous voulez régler une situation qui arrive auquel complètement inattendue dans le mois, avec laquelle vous devez débattre votre point de vue, vos idées, pour trouver justement la stabilité et ce que vous désirez, il va falloir probablement faire des compromis, mais aussi apporter de la souplesse, être plus souple, pas faire juste selon vos idées à vous. Il y a mille et une façons, comme je dis souvent, hein, une bonne sauce spaghetti, il y en a des milliers et ils sont parfois tous bonnes, mais ils sont différentes. Alors, mais ça n'en demeure pas moins que ça reste une sauce spaghetti. Alors ici, la référence que je vous fais, c'est que peu importe la manière que vous allez vous y prendre, demeurez souple et écoutez les idées des autres. Ça ici, là, ça va être important parce que sinon, ça peut apporter des discussions, des disputes pour rien. Parce que les cartes ici, ça va affecter ça ici. Si vous demeurez inflexible, vous allez rentrer et vous allez demeurer dans cette situation-là. Vous allez peut-être vous sentir seul, renfermé, le désir de voir personne. Alors ici, essayez de rester flexible, en douceur, plein de souplesse et tout va aller très bien. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que les petits oracles de la guidance étoilée à vous donner comme message pour vous, mes vierges. Regardons Dame Nature. Ah, comme par hasard. Et les vierges, oh que oui, c'est des Dames Nature. Alors, je vais danser ces cartes-là. Cette grande Dame verte est là pour nous, près de nous, tout autour. Elle nous alimente, nous rappelle à l'ordre, puis nous apaise. Alors, prends soin d'elle comme tu le ferais avec une mère qui t'a aimé et chéri. Et qui t'a chéri, je ne sais pas ici, il y a quelque chose qui marque. Alors ici, moi, ce que j'en comprends, c'est que vous avez besoin d'aller dans la nature pour profiter de ses bienfaits. La nature nous apporte aussi, nous alimente. Alors peut-être ici que ça serait bien de bien vous alimenter, de prendre l'air, mais aussi de faire attention justement à... Ben moi, je sais que les vierges, la plupart, font attention au système écologique. Mais c'est peut-être de prendre soin, peut-être plus de vous, dans le sens que habituellement les vierges prennent soin beaucoup, beaucoup de leur famille,
de leurs enfants, de leur... et là, ici, c'est peut-être de vous accorder du temps, d'être moins rigide avec vous. Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours ce mot-là qui me vient depuis tantôt. Alors, je pense que votre mot-clé pour le mois de mai, ce serait souplesse, adaptation. Alors, je vous souhaite sincèrement, mes vierges, un très beau mois de mai, rempli de festivités, de joie et de bonheur, ainsi que plein de soleil dans votre cœur. Alors, on se dit bye bye mes amours et à la prochaine!